allez parler d'Intisa. Moi, j'entends parler d'Intisa de gauche à droite. L'Intisa là, vous qui prenez le mari des autres là. Vous, quand vous vous baladez là, vous visitez les gens mariés là. Aujourd'hui, on allait parler de vous. On refuse pas que tu sois une tisa. Nous, de toute façon, on était une tisa quelque part. Donc, je ne vous juge pas. Mais quand même, hein, maman, vous savez la boutique en open respect. Vous là, vraiment, nous les filles, je dis qu'on est trop courageuses, franchement. Nous les filles, on est courageuses de deuxième, je sais pas, première génération, pas possible. Toi qui sors avec un homme marié, tu sais que l'homme là, il est marié, Oyo Kango bien marié. Mais tu as le courage, quand tu es avec le mec, ok, tu as pris le mec de l'autre, tu es avec le mec chez toi, d'accord. Vous finissez de faire vos bêtises et machin, les gauches à droite et ici. Le mec rentre chez lui, tu sais bien qu'en ce moment, le mec est chez lui avec sa femme, et toi, tu as le courage, vraiment, mais tu as le courage, je ne sais pas si vous êtes dingue, mais tu as le courage d'envoyer des messages alors que tu sais que le mec est marié, quoi. Tu envoies des messages la nuit, genre, bébé, je vais te voir, genre, bébé, maman, boni boy, quel courage que tu as, franchement. Tu sais déjà que tu as pris le mari de l'autre là-bas. Mais tu as le courage de lui envoyer les messages alors qu'en ce moment, tu sais qu'il est avec sa famille. Mais laisse-lui profiter de sa famille. Quel courage, vraiment. Laisse-lui profiter de sa famille. Attends quand vous avez vos rendez-vous là, que tu puisses le voir ailleurs, je ne sais pas, dans la rue ou comment, vous allez vous débrouiller. Mais laisse-lui profiter quand même de sa famille. Vraiment. Ensuite, les petits en question, courage, moi, je n'ai jamais compris. Tu prends même l'audace, tu as même l'audace d'aller voir les marabouts pour faire en sorte que tu puisses prendre le mariage de l'autre. Parce que tu regardais ta voisine, elle se baladait, elle était bien habillée, elle était genre bien basket, bien je sais pas quoi, elle était bien habillée. Et toi tu regardes là, tu dis, wow, c'est la partie là, moi je vais rentrer dans sa maison, je vais prendre sa maison. Ma chérie, nous les femmes mariées là, les choses qu'on regarde chez nous-mêmes là, on ne peut pas sortir avec ça dans la rue, crier genre, hé, oula, tu vois ce qui se passe dedans? Non. On le cache pour nous. On le dit pas. Mais toi qui es dehors, là, tu regardes comme ça, tu dis, ouh, et moi, c'est son mariage que je veux. Ma chérie, aujourd'hui, mon bal, il y a ma baie. Quand tu viens là, tu rentres là. L'autre, quand tu es souffré là, des fois, d'autres familles ont cette habitude, des fois, même si elle vit avec son mari, pardon, elle vit avec son mari, elle fait toujours ses petits business à côté. Depuis qu'elle était petite, elle a cette habitude-là de faire ses business à côté. Donc même si son mari ne la donne pas l'argent, elle a toujours un peu de ses sous, elle achète ses habits, elle se maquille. Toi, quand tu regardes comme ça, tu dis, son mari lui donne beaucoup d'argent. En plus, les hommes là, comme ils sont monteurs depuis leur sang là, depuis qu'ils sont nés là, comme ils sont monteurs, pas possible là. Pardon. Comme ils sont monteurs, pas possible. Là, il va te montrer, mais tu vois, c'est quelle porte là, c'est moi qui l'ai acheté ça. Des fois même le mec ne travaille pas. Des fois, il n'y a que sa femme qui travaille même. Sa femme a des voitures et donc le mec prend les voitures de sa femme, il fait genre stylé, il te drague dans la rue et toi tu es en mode, mais c'est là-bas que je veux. Alors que ma chérie, quand tu vas rentrer dans sa maison là, et quand même moi la femme là, quand je vais décider de divorcer parce que toi tu veux rentrer à la maison là, je veux ravager tout. C'est-à-dire même cuillère à 25, aussi que tout penzan, natikla binonda kwa vide. Parce que quand toi tu veux rentrer là, et quand tu vas rentrer là, tu vas savoir que les mecs là, tout le monde, quand tu regardes dans la rue là, le mec fait genre je suis le prince charmant. Et quand tu vas rentrer dans la maison, tu vas savoir qu'il est crapaud seulement. Il n'est pas charmant du tout. Franchement, en plus, franchement, vous êtes courageux les filles, c'est que quand tu sors avec leur mari là, c'est toi-même qui se présente, qui part se présenter à sa femme qui est dans la maison. Voilà. En fait, c'est un truc de ouf, de malade. Tu pars te présenter à sa femme qui vit dans la maison, quoi. Et maman, bah, courage à Boinga, mon atteint. Tu viens te présenter tout seul comme ça, voilà, bam. Même Yomo, quand même, babalaoté, même d'autres, même Nini, rien du tout, quoi. Genre, je veux me faire tuer, quoi, merde. Mais juste comme ça, tu viens te présenter. Et de là, c'est pas fini, hein, les filles, c'est pas fini. Tu pars même voir les marabouts, tu dis, je veux prendre son mec, je veux prendre son mec. Et on te fait les fétiches, on veut te faire les fétiches, vous faites tout ce que vous voulez. Tu prends la maison, tu fais en sorte que l'homme puisse chercher la femme, sa femme qui vit avec lui. Et toi, tu rentres
Et alors que tu oublies que dans toutes ces bêtises-là que tu es en train de faire, il y avait une famille et que tu as détruit d'abord la famille de l'autre. Si peut-être que Bishop pensait que quand on fait les choses, on est que nous-mêmes avec notre marabout ou comment, que Dieu nous voit pas, mais Dieu nous voit. Que vous croyez que personne ne vous voit. Mais il y a Dieu qui est là, il regarde, il juge, il regarde, il va te juger. Nous tous là, on sera jugés, on va passer sur le, sur le billard, hein. On sera tous jugés. Donc même si tu penses que tu vas aller me cacher au fond de la forêt là, pour faire les choses là, et personne ne me voit, mais Dieu te regarde quand même. Tu as détruit une famille. Et quand tu rentres même, tu t'occupes même pas. Tu rentres même dans la maison de l'autre, tu t'occupes même pas de ses enfants. Et comme il y a repris à Banang et comme il y a un problème, ndako na yote. Mbongo papa na bango moko. Boni boye mama. Courage à bongo ezalaka. Et toi bomana mama. Ça se fait pas, ça se fait pas. Vraiment, ça se fait pas les filles. Si tu prends le mari de l'autre, la moindre des choses, c'est de s'occuper de ses enfants, comme si c'était tes propres enfants. C'est pas que tu as pris le mari de l'autre, ses enfants, tu commences à leur torturer. Et comme il y a une plainte de lundi à lundi, ah, il a fait ceci, il a cassé mon verre, il a fait ceci, il m'a pas fait au bout de même pas, qui chie ta femme. Franchement, c'est dégueulasse ce genre de choses que vous faites. Vous avez l'audace pas possible, c'est dégueulasse. Tu détruis une famille au lieu de s'occuper de ses enfants. Même les enfants ne partent plus à l'école. Parce que de lundi à lundi, la maman a toujours des plaintes à faire. A toujours des plaintes. Et ses enfants, si elle est venue avec ses enfants, ce sont des anges. Donc, banano bali ambongo papa na bali ambongo wana ils ont même tata na bango. Des fois même eux-mêmes tes enfants là, ils n'ont même pas de père. Orphelin, je sais pas si on doit leur appeler orphelin ou bâtard simplement. C'est pas pour juger, mais quand même. Il y a une certaine limite vraiment de folie, quoi. La folie doit avoir une certaine limite. Pas que vous arrivez jusqu'à ce point-là, tu détruis une famille de l'autre. Je vois ça ici beaucoup de fois. Elle a détruit les familles de l'autre et quand elle rentre dans la maison, tous les enfants sont mal à l'aise. Les enfants ne vivent plus parce qu'elle est là, elle est en train de torturer les enfants de la première femme. Ça se fait pas. Si tu as voulu prendre de son mariage, tu dois aussi prendre ses enfants. Que ce soit les enfants là, ils ont des défauts, c'est comme ça. Tu as voulu prendre le mari, ben tu prends tout. Tu prends pas juste les couilles. Tu prends tout, tu prends toute la poubelle, tu gères parce que tu as voulu. Et quand tu vas rentrer dans la maison, tu vas même voir que la dame qui vivait là, elle se mettait toujours maquillage et toi, on te donne plus les 500 000 qu'on te donnait quand tu étais dehors. Et comme il y a problème, mon gars, je vais divorcer, moi comme ça. Mais maman, quand tu as voulu prendre là, tu as détruit une famille, tu dois supporter jusqu'à... Même si ça rentre dans tes os là, tu dois supporter. Même s'ils te donnent 0 francs, tout ce que tu as voulu prendre là, tu dois supporter jusqu'à même on va t'enterrer, tu dois supporter. Ça se fait pas. Vraiment les filles, ça se fait pas. Hein? Franchement, parlons des deuxièmes mamans là, moi j'en ai marre d'eux. Souvent ils ont cette habitude là. Moi j'ai grandi avec une deuxième maman, franchement, elle n'était pas du tout sympa avec moi. Elle n'était pas du tout sympa avec moi. Elle était genre, dès que tu fais quelque chose, tout était toujours mauvais. Ses enfants elles-mêmes surveillaient le matin, ils n'avaient rien à foutre, ils étaient juste dans leur lit. Et moi, il fallait que je me réveille à 5 heures pour bosser, quoi. Laver les assiettes, machin, faire ceci. Mais ma chérie, elle avait même l'audace, une fois, elle me dit, de laver les habits de mon père. Yeah, boni boy. Quand ma balo famille n'a pas lié à mon, on va appeler ça un moquet. Boni boy. Arrêtez ça, les filles. Franchement, moi, ce genre de délire là, faut arrêter mes filles. Faut arrêter ça. Toi, qu'on appelle Tisa, toi-même qui as accepté le nom d'un Tisa là, tu as pris identité, la bordellerie de naissance. Boni boy. Tu as pris le mariage de l'autre. Supporte vraiment. Ne fais pas genre, ah non, je vais sortir. Ah non, je vais arrêter. C'est quel genre de foyer là? C'est quel genre de foyer là? Tu penses que l'autre, quand elle se mettait les Brésiliens sur la tête, parfois, c'est même pas l'homme qui a acheté les Brésiliens là. Parfois, c'est elle-même avec son argent qu'elle a acheté ses Brésiliens. Toi, tu as cru, voilà, la vie palace. Maman, supporter, au maté, supporter, on a jusqu'à la fin. Écoute, bien. Parce que, yo, elle s'est bien habillée, elle fait ceci, elle se maquille. Genre, voilà, elle est trop heureuse dans son foyer, quoi. Je dois prendre. Des fois même, c'est ta meilleure amie qui te prend ton propre foyer. Et quand elle rentre là, les choses commencent à se gâter, elle commence à bouder, elle commence à vouloir quitter. Tu ne quittes pas. C'est-à-dire s'il y avait même des cols pour te fermer, au fin d'un an, jusqu'à... J'allais le faire. Parce que vous, les filles, là, vous êtes trop méchantes. Vraiment. Donc, ce cas des filles, en fait, j'avais dit que la vidéo ne sera pas trop longue. Donc,
N'oubliez pas de vous abonner et de vous liker, de liker, de partager aussi la vidéo et de me dire plutôt, excusez-moi, qu'est-ce que je dois changer dans mes vidéos. Donc donnez-moi les conseils parce que je suis encore nouvelle et je vais prendre vos conseils en compte. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer ces petites pouces et les clochettes. Donc si tu n'as pas aimé la vidéo, je dis ça, je dis rien. Donc je vous fais sur ça les gros bisous et je vous souhaite bonne journée. À plus.